Bonjour et bienvenue dans Histoire d'échanger. J'espère que vous allez bien et que cette rentrée se passe bien pour vous. Si, comme moi, vous profitez de cette période pour prendre des nouvelles résolutions, si vous avez envie de changer des choses, de lancer des projets et de prendre en main votre bien-être, cet épisode est pour vous. Il y a parfois des interviews où le dialogue est tellement fluide que j'oublie presque que je suis en train d'interviewer la personne. L'épisode que je vous présente aujourd'hui était exactement comme ça. Je n'avais jamais rencontré Camille en personne, et pourtant sa chaleur humaine, sa luminosité et sa joie m'ont tout de suite fait sentir à l'aise avec elle. C'était comme si une copine était venue chez moi pour prendre un café. Alors, je suis vraiment ravie de partager avec vous ma conversation avec Camille Pellissier. Camille est naturopathe, basée en région toulousaine, et elle vient de publier le livre L'automne, les saisons bien-être, un livre qu'elle a coécrit avec Azilis Salvador, que vous avez rencontré lors de l'épisode numéro 15. Le livre vient de sortir le 24 septembre dernier aux éditions Améthyste, et ce sera le premier d'une série qui abordera chaque saison de l'année. Pour l'avoir eu en avant-première, je peux vous dire que ce livre est une vraie pépite, et qu'il sera mon guide bien-être pour cette saison. Vous pouvez le commander dès maintenant dans toutes les grandes librairies et librairies indépendantes. Et si vous habitez à Toulouse ou si vous êtes dans le coin le week-end du 3 octobre, Camille et Azilis organisent une rencontre dédicace le 3 octobre à Gigiland. Vous savez, c'est le dernier étage du magasin Medica. Et elle vous prépare des belles surprises. Si vous souhaitez contacter Camille, toutes les informations se trouvent sur son site web camillenaturopathie.fr, et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec elle, vous pouvez le faire sur Doctolib. Sachez que Camille propose des consultations via Skype pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. J'espère que cet épisode vous fera passer un bon moment et qu'il vous donnera envie de prendre soin de vous. Place donc à ma conversation avec Camille Pellissier. Changes. Changes come. No changes go. Bonjour Camille, Bonjour Laura, comment tu vas? ça va super. Ouais, Très contente d'être là. trop bien, mais moi aussi je suis trop contente que tu sois là. On a déjà un petit peu parlé du coup avant qu'on enregistre, mais déjà je voulais te remercier pour l'exemplaire que je viens de recevoir du livre. Avec plaisir. Si les auditeurs ne voient pas de quoi je parle, j'en ai un petit peu parlé dans l'introduction. Allez acheter ce livre parce que du coup déjà je viens de le feuilleter et franchement ça donne envie, c'est incroyable. C'est vraiment trop cool. Et d'ailleurs, du coup, on en parlait, Camille. Donc, tu fais partie de ces gens, donc de ce cercle toulousain. Je connaissais donc Cécile qui m'a amenée vers Azilis, qui m'a amenée vers toi. Oui. Et c'est là où j'ai découvert ton compte Instagram, ton univers, grâce je sais pas comment on peut l'appeler, parce que c'est un livre quand même, nature. Un e-book. Ouais, un e-book, Un voilà. e-book qu'on avait fait imprimer à Voilà, l'époque. exactement. Je t'ai rencontré grâce à ça, enfin en tout cas j'ai rencontré ton travail grâce à ça. Et je peux te dire que franchement, dès les premières lignes, dès les premières photos que j'ai vues de toi, c'est trop marrant. En fait, on a tout de suite envie d'être ta copine. Mais vraiment. Merci. Non mais c'est vrai, tu dégages un truc qui fait que on se dit mais c'est Dana, elle est trop cool, j'ai trop envie d'être sa copine et de parler de plein de trucs. Et... Merci ça. Oh, franchement, j'adore. C'est trop un beau compliment. Merci. Ah, mais non, mais avec plaisir. Et vraiment, c'est un peu ce que j'ai ressenti, même dans les vidéos que tu as fait pour justement le e-book et ce projet que vous avez monté ensemble. Il y a beaucoup de personnes, je sais, dans les auditeurs qui sont super intéressées par la naturopathie. Donc, du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on s'assoie pour parler, pour discuter de toi, de tes projets, du livre qui vient de sortir sur l'automne, livre que tu as coécrit avec Azilis. Oui. Et donc, Camille, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, je suis toulousaine, mais je n'ai pas toujours habité ici. On en a parlé un petit peu tout à l'heure et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant la conversation. Je me suis formée à la naturopathie en 2015 à Toulouse et je consulte depuis, donc c'est à peu près... fin 2015, début 2016, j'ai commencé mes premières consultations. Je suis aujourd'hui installée sur 2 lieux et je consulte en ligne aussi pour les personnes qui ne sont pas à Toulouse.
Donc, je consulte à l'Union, au nord de Toulouse, au studio Sport Santé, et aussi à La Bastidette, dans un village à côté de Muret. Oui, Ah, trop marrant. Mon Je- chéri, il vient de juste à côté. oui, c'est vrai. Dans un tout petit truc qui s'appelle le Fousseret. Oui, je connais. Ah ben voilà. Oh, mais le monde est trop petit. Le monde est tout petit, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est... Oui, c'est c'est trop drôle. Donc depuis cette année, je suis un baby auteur. Euh, merci. Avec Asilis, on a écrit l'année dernière deux e-books, un sur l'automne, un sur l'hiver, qui s'appelait Nature Rock'n'Roll. Et depuis cette année, là, la sortie est tout bientôt. Tout ça est transformé en livre. Donc il y aura 4 livres sur les 4 saisons et c'est publié chez les éditions Améthyste, qui est une maison d'édition toulousaine. Donc c'était voilà, la boucle est bouclée, c'est génial, tout s'aligne parfaitement, donc c'est assez fou. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai aussi un compte Instagram. Donc c'est Camille_naturopathie. Et c'est vraiment un espace sur lequel j'ai à cœur de partager des informations, de vulgariser les informations sur la naturopathie. Et aussi que ce soit un endroit très bienveillant et inclusif. Et j'y partage des posts feel good. Oui, 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 ça fait du bien d'ailleurs. Ouais, et ben, c'est l'objectif sur... ouais, j'ai vraiment envie que quand les gens lisent ça, ils se disent qu'ils sont super chouettes et qu'ils méritent de prendre du temps pour eux et qu'ils sont importants et qu'ils ont le droit de faire d'eux une priorité. Et voilà. Si après ils prennent ne serait-ce que 5 minutes dans leur journée pour respirer, se poser, aller marcher, ben, le but est atteint. C'est génial. La naturopathie, tu nous en parleras un petit peu, Oui, mais bien j'imagine sûr. qu'elle a cette approche aussi d'écoute, de bienveillance, d'acceptation aussi. Ah ben ça fait partie du tout. La naturopathie, c'est une médecine ancestrale de prévention qui est basée sur 4 piliers fondamentaux, qui est l'alimentation adaptée à la personne, parce qu'il ne va pas y avoir de personnes qui vont digérer de la même façon. Il n'y a pas de personnes qui ont la même histoire ou le même système digestif, le même microbiote. Donc tout est très personnalisé. Le deuxième pilier, c'est le mouvement, l'exercice physique, le sport. Pareil, tous les corps ne sont pas faits pour faire le même sport. Donc, je vais répéter la même chose, mais c'est vraiment ça. On n'est pas tous faits pour faire du crossfit ou courir des marathons. Tous les corps sont différents, donc on s'adapte. Ensuite, il y a l'accueil des émotions. Ou l'équilibre psycho-émotionnel, donc faire en sorte que toutes les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, qu'elles soient bien vécues. Et le dernier pilier, c'est la bonne élimination, ou le fait que les émonctoires, donc les émonctoires en naturopathie, ce sont les portes de sortie du corps. Donc c'est la peau, les intestins, les reins, les poumons. Pour les personnes qui ont des vulves, ce sont les utérus. Et donc faire en sorte que le corps fasse son boulot en fait normalement pour la personne. Donc faire en sorte qu'on élimine bien, qu'on aille suffisamment de fois aux toilettes et que voilà qu'il n'y ait pas on va dire de déchets qui soient stockés trop longtemps dans le corps. En fait, la naturopathie, elle est vraiment holistique. Enfin, il y a vraiment tout un truc. Exactement. Il y a pas que l'alimentation, mais j'avais vraiment en tête que c'était juste que l'alimentation. Alors c'est un pilier fondamental. Mais en il y fait, en a 3 autres, quoi. Mais il y en a 3 autres. Et souvent, la naturopathie, c'est réduit au simple fait de se soigner avec des plantes ou des huiles essentielles. Souvent, quand on ne connaît pas mon métier, les gens me disent « Ah mais oui, c'est les huiles essentielles ». Alors oui, bien sûr, ça en fait partie. Les huiles essentielles peuvent tout à fait faire partie du protocole, par exemple, que je vais conseiller aux personnes qui viennent me voir. Mais c'est pas tout. C'est une infime partie, en fait, de tout ce qu'on fait ensemble. Du coup, justement, qu'est-ce qui t'a amené au métier de naturopathe? Enfin, quels sont les changements, ton chemin qui...
Voilà, qui t'a amené jusqu'ici. Jusqu'à la naturo. Alors, des changements dans ma vie, j'en ai vécu beaucoup. J'ai écouté alors, je ne me souviens plus qui t'a interviewé. C'était une personne qui avait dit les changements, je connais parce que j'ai fait tant de déménagements. Ah oui, c'était Hélène, une Oui. prof de yoga, Hélène Tiercelin. Oui, oui, bien sûr. Exactement. Et bah, du coup, j'ai compté le nombre de déménagements que j'ai fait et j'en ai eu 14. Nouveau record pour le podcast. 14 déménagements. Ouais, ça Waouh. fait en moyenne, j'ai 32 ans, donc une moyenne de 2 déménagements. Ouais, ou un déménagement tous les 2 ans plutôt, pardon. Oui, je ne sais pas très bien compter. Et donc le premier, on en parlait tout à l'heure, on va dire que le premier gros changement dans ma vie, c'est le moment où je suis partie faire mon Erasmus. Je suis partie à 20 ans de Toulouse. J'avais voyagé un petit peu avant, mais c'était la première fois que je partais du foyer familial et dans un autre pays, dans une langue que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas du tout comment ça a été pour toi, mais... Ouais, bah pareil. L'un de la famille. Ouais. Langue étrangère. Ouais, c'est... Et franchement, ça a été un moment dans ma vie où ça a énormément ouvert mon esprit. Le cerveau, il réfléchit différemment. Je suis partie en Irlande, ouais. En Irlande, dans une petite ville où, je sais plus, il y avait pas beaucoup d'habitants, il y avait une université. On était 5 ou 6 Français dans l'université. Il y avait quelques autres Erasmus espagnols, mais sinon, on était vraiment avec les Irlandais, quoi. Donc, une ouverture d'esprit, voir à quel point la vie peut être différente alors qu'on n'est pas si loin que ça de la France. Toi, tu as traversé le monde. Juste un petit océan. Rien du tout. Rien du tout. Donc ouais, ça c'était le premier gros changement. Ensuite, en fait, à la base, j'étais dans le milieu du commerce. Donc j'ai fait une école de commerce. Je suis partie en Irlande justement pour faire une licence en commerce. Voilà, pour le niveau licence, quoi. Et j'ai tellement aimé voyager qu'après, je suis rentrée en France pour rentrer en école de commerce. J'étais à Pau. Et j'étais dans une classe internationale. Et donc, du coup, c'était tous les étudiants des autres écoles partenaires qui venaient. Donc, j'étais avec des Indiens, des Péruviens, des Philippins. Et c'était... T'étais à l'étranger, mais en France. Exactement. Donc, j'ai gardé cet état d'esprit. Tous les cours étaient en anglais. Donc, ça me maintenait dans cette... je ne sais pas comment dire, mais c'est... En fait, c'est l'esprit voyage, mais à la maison. Parce qu'au final, tu as toujours plein de cultures différentes. Et c'était extrêmement enrichissant. Pendant cette période-là, je travaillais comme... en fait, c'est là où on s'est rencontrés avec Azilis. Je travaillais en contrat étudiant dans une entreprise de cosmétiques. Donc, j'étais vendeuse là-bas. Et je savais que je voulais absolument bosser pour eux. Et quand j'ai une idée en tête... je fais tout pour que ça réussisse. Je suis un peu pugnace. Et du coup, j'ai tout fait pour être prise en stage en communication dans cette boîte. Je suis partie à Paris. Mais j'avais pas complètement fini mes études. Okay. Donc là, c'était au niveau master. Et je suis partie faire un double master en Angleterre où je suis restée 2 ans. À Londres, du coup? Alors non, pas à Londres, j'étais à Nottingham. Et j'avais une spécialité dans la responsabilité sociale des entreprises. D'accord, ok. Voilà, donc j'avais toujours quand même à cœur de mettre l'être humain, même dans une entreprise, de faire attention au développement durable. Donc j'ai toujours eu cette teinte dans mon parcours. Et une fois que j'ai fini mes études, que j'ai essayé de trouver du boulot en Angleterre et que ça n'a pas fonctionné, et ben, je suis partie à Paris et j'ai travaillé pendant 2 ans dans cette boîte, dans le service communication. Okay. Et c'est là où j'ai rencontré la naturopathie. Okay. Ça a été au fur et à mesure de recherches et de discussions et où je me suis très rapidement rendu compte que le milieu de l'entreprise ne me correspondait pas.
C'était pour toi au début la recherche en naturopathie, enfin je veux dire, Alors, c'était pour toi. plus oui, alors pour moi, pas parce que j'étais malade ou souvent il y a plusieurs façons d'arriver à la naturopathie. Souvent c'est pour soit on a une pathologie et on y va par curiosité pour se soigner. Et moi c'était la vraiment l'envie de contribuer au monde, mais d'une façon qui me corresponde et de m'adresser à une personne à la fois. Euh, voilà, je trouvais que j'avais plus, que c'était plus gratifiant de d'accueillir des gens, d'accueillir leur histoire telle qu'ils sont à un moment donné de leur vie et de les accompagner. Et c'est ça qui m'a motivée, qui m'a poussée à trouver une formation de naturo. J'ai dû redéménager à Toulouse pour pouvoir faire ma formation. Et ça a été le début d'une nouvelle vie qui arrivait assez tôt finalement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des reconversions professionnelles dans les milieux du bien-être, pas que, hein, ça se voit aussi d'ailleurs chez les profs de yoga, et qui ont vraiment une carrière avant, elles ont une famille, enfin elles, c'est les personnes, hein, il n'y a pas que des femmes. Ces personnes-là ont eu un parcours de vie et ensuite elles se sont reconverties parce qu'elles se sont rendues compte que ça matchait pas avec leurs valeurs. Et c'est vrai que moi, je m'en suis rendu compte très vite. Bon, en plus, la vie parisienne me correspond pas du tout. On parlait de Toulouse tout à l'heure. Et je disais que c'est vraiment une ville à taille humaine. Et pour moi, Paris, c'était trop grand. J'aime bien pouvoir marcher dans tout le centre-ville, savoir que je suis pas obligée de faire 45 minutes de métro. Voilà. Chacun ses petites manies. Hein. Non, mais je comprends, hein, c'est pareil pour moi, alors que je viens quand même d'une grande ville, de Mexico. Oui, un petit peu. J'avoue que ouais, Toulouse, c'est quand même un luxe d'avoir tout, justement, un peu à portée de main. Ah oui. Et de se dire, ok, bah, je vais à tel endroit, je peux y aller à le marchand, et c'est génial, quoi. Et tu peux improviser. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ah, bah, c'est top. Et donc, tu reviens, tu fais tes études. Ouais, je fais mes études donc en 2015. C'est une année extrêmement intense, tant par le contenu, parce que c'est une formation à temps plein. C'est un an de formation ? Un an de formation D'accord. à temps plein. Alors ça va dépendre des écoles. Elles ont toutes un fonctionnement différent. On peut aussi, parfois elles proposent des formations le week-end. Voilà, moi je me suis dit, je me consacre un an pour ça. Comme ça, c'est fait. Ouais, non, mais c'est bien. T'avais eu des aides, comment t'avais fait justement pour gérer Alors, cette j'ai eu transition ? la chance de partir en rupture conventionnelle avec mon ancienne entreprise. Et j'ai fait le choix, alors voilà, ça s'est bien adapté pour moi, mais j'ai fait le choix de retourner vivre chez mes parents. Comme ça... Tu payais pas de loyer Exactement. Donc, et puis je m'entends bien avec eux, donc voilà, ça s'est bien organisé. Suite à la formation, donc magnifique, intense, où on apprend chaque jour énormément de choses, qui demandent une certaine discipline parce que j'étais pas issue du milieu de la santé, que j'ai dû revoir tous mes cours, tout ce qu'on apprend en SVT. Enfin, ça, c'est des bases qu'on est censé avoir. Et là, c'était énormément poussé, tout ce qui est anatomie, physiologie, des introductions sur les pathologies, l'hygiène de vie, la nutrition. Donc, c'est... Ouais. C'est beaucoup d'informations à digérer, en fait. C'est beaucoup d'informations, mais quand il y a un projet concret derrière et qu'on sait ce qu'on veut et qu'on est sur la bonne... quand sa boussole intérieure, elle nous guide, on le fait, quoi. Et du coup, suite à la formation, assez rapidement, j'ai commencé à consulter. Et je travaillais à mi-temps dans une arboristerie. Et du coup, j'ai travaillé là-bas pendant 3 ans. Okay.
Voilà, je conseillais tout ce qui était huile essentielle, compléments alimentaires, tout ce qui était naturel, parce que c'était une pharmacie herboristerie. Et j'étais chargée aussi de faire les mélanges de plantes, ouais, certaines préparations pour la vente. Donc c'était trop chouette. T'as bien aimé. Et donc, du coup, au bout d'un moment, tu t'es dit, ok, j'ai envie de me lancer complètement comme naturopathe, c'est ça? Oui, là, du coup, je ne sais plus quand c'est. Mais oui, à un moment, je me suis dit, j'avais que 2 jours de consultation sur la semaine. Et j'avais vraiment envie de me dédier à 100% à mon activité. Et parce que 2 jours, en fait, il n'y a pas que les consultations. Quand on est, tu le sais aussi, il y a la partie, on va dire, il y a la partie publique. Et puis, il y a tout l'aspect entrepreneurial derrière, avec se faire connaître. Il y a de la communication, de la comptabilité. Ouais, tout ce qui est administratif, gestion de ton entreprise, ouais. Ouais, donc on a plein de casquettes et faire ça en 2 jours, voilà, 3 jours quand j'avais un week-end, j'avais envie d'investir plus. Donc je l'ai fait. Et donc là, ça va faire 1 an et demi. Enfin, à peu près 1 an et demi que j'y suis à temps plein. Ok, c'est génial. Et ça te plaît? Oui, vraiment. C'est ce que j'adore dans ce métier, c'est que déjà, c'est hyper varié de par tous les humains que je peux rencontrer. Il n'y a pas, comme je disais tout à l'heure, il y a pas deux histoires qui sont similaires. Donc déjà, ça demande une certaine gymnastique cérébrale que je trouve passionnante. Et ensuite, c'est varié dans les tâches. Parce que justement, je ne pourrais pas faire vraiment que à 100% de la consultation. Donc là, par exemple, je m'investis, j'écris des livres, j'écris des posts sur les réseaux sociaux, des articles de blog. Quand j'ai le temps, j'essaie de faire des vidéos YouTube, mais voilà, soyez indulgents, j'apprends. Non, ça prend du temps, hein. Il faut dire que toutes ces petites choses, du coup, maintenant je le comprends, mais quand les utilisateurs le voient et tout, ben, ils s'imaginent pas tout le travail qu'il y a derrière, en fait. Oui, ouais, c'est... Et puis, il y a, une fois qu'on a lancé l'information au monde, et puis il y a retourner au côté humain des réseaux sociaux, au côté social, et répondre et être disponible, mais en même temps avoir plein de choses à gérer. Plus aussi une vie personnelle. Encore, je n'ai pas d'enfant, mais j'imagine enfin, j'ai 2 chats, mais c'est pas, Mais oui, ça demande pas autant d'attention qu'un enfant, on est d'accord. ça dépend des enfants, Ça ça dé- dépend des chats. Ah, Je pense que tu peux trouver un mix de tout. Mais c'est fou. Et donc, du coup, comment tu vis le changement? Quel est ton rapport avec le changement? Ah bah, du coup, j'ai dû beaucoup vivre avec. Ok, mais ça te plaît ou c'est quelque chose que tu fais malgré justement, je sais pas, par exemple, malgré ta nature? Je... En fait, je crois que je suis tellement habituée au changement que je ne me souviens pas ce que c'était ma nature à la base. Parce qu'au final, je crois que le changement fait partie de notre quotidien. Tous les jours, il y a du changement. Tous les jours, on vieillit un peu plus. Tous les jours, on doit s'adapter. On doit s'adapter à des changements d'emploi du temps, à des changements de saison. Le changement, fait partie de notre vie de tous les jours. Mais après, il y a les petits changements, comme ceux que je viens de citer, et puis il y a les gros changements, les déménagements, les réorientations professionnelles, l'arrivée d'enfants. Voilà, voilà, il y a plein de grands changements aussi dans la vie. Et je pense que j'aime bien ça. Parce que du coup, dès qu'il y a un changement, un gros changement qui a amorcé, ça laisse l'opportunité de créer plein de choses. D'accord. Et j'aime bien un peu arriver sur cette page, ce nouveau tome de ma vie où il y a plein de choses à découvrir. Et du coup, tu vas être super contente justement du livre qui sort, de tout ce nouveau projet. Oui. C'est incroyable. Tu pourrais nous en parler un petit peu, juste nous donner par exemple
2-3 nuggets, 2-3 petits trucs qu'on pourrait apporter avec soi et qui nous donneraient envie d'acheter le livre, du coup. Oui, avec plaisir. Alors déjà, il y a quelque chose qui nous tenait extrêmement à cœur avec Azilis, c'était d'en faire un ouvrage sur le bien-être, mais qui soit bienveillant et inclusif. Ok. Donc c'est-à-dire que dans tout le livre, tout est écrit en écriture inclusive. Déjà, il est disponible, il est lisible par toutes les identités de genre. Et on ne voulait pas en faire un programme strict. On voulait que ce soit un endroit où il y ait des ressources utilisables au rythme des personnes qui le lisent. Qu'elles puissent avoir des clés précieuses et des recettes végétales, mais délicieuses, pour bien vivre cette saison en s'apportant en s'apportant du temps pour elles et de l'amour. Ça se ressent d'ailleurs hein, dans le livre. Bah, j'espère. Ça se ressent vraiment, il y a toutes les petites photos. C'est vrai que même, je ne l'ai pas lu, mais la façon dont certaines phrases sont écrites, les petits apartés, franchement, ça se voit. Donc franchement, bravo, vous l'avez réussi, je pense. Merci beaucoup. Oh la main. Et du coup, pour donner quelques infos, il est divisé en 3 parties. La première partie, c'est vraiment une mise dans l'ambiance de l'automne. Donc on va découvrir quelles sont les énergies propres à cette saison, les énergies qui vont être rythmées à la fois par ce qui se passe dans notre calendrier. Donc je suis allée fouiller les dates clés importantes dans le calendrier actuel. Alors dans l'hémisphère nord, parce que, alors je ne sais pas, aujourd'hui il est distribué en France, mais peut-être que quelqu'un qui l'achète en France va le ramener en Argentine, dans les dom-toms. Donc bon, ça s'adapte à la saisonnalité de la France. Mais en tout cas, ça va... Donc ça, c'est la première partie. Il y a aussi une méditation sur l'énergie d'automne. Ensuite, la deuxième partie, c'est Bien dans mon corps, bien dans ma tête, où là, va y avoir une introduction à la naturopathie, une cure de saison. Ensuite, il y a de la phytothérapie, donc 4 plantes qui vont être pertinentes pour prendre soin de son système respiratoire et immunitaire, pour prévenir en cas de troubles hivernaux. Et troubles d'automne et hiver, ça se ressemble. Ensuite, il y a de l'aromathérapie avec 4 huiles essentielles pour leurs propriétés, on va dire, sur le corps, et 2 huiles essentielles pour leurs propriétés psycho-émotionnelles qui vont être à utiliser par la respiration ou en olfactothérapie. Donc il y a tout le protocole qui est expliqué aussi à l'intérieur. Et voilà, on vous invite à découvrir. En fait, c'est de découvrir une huile essentielle par une méditation et par le fait de la respirer. Mais c'est génial, mais plus je regarde, tu vois, et plus je me dis que c'est vraiment le livre bien-être de l'automne, quoi. Il y a oui. tout. Oui. En fait, c'est super pour découvrir plein de choses. Et si après, il y a un sujet qui vous passionne, c'est aussi l'occasion de découvrir justement s'il y a un sujet qui passionne et pour aller approfondir par la suite. Et la dernière partie, c'est là où on va retrouver les recettes d'Azilis, où il y a des légumes dans les jus, dans tous les plats, dans les desserts. Les photos sont superbes, à la hauteur de son travail, mais je suis un peu pas trop objective parce que je suis absolument fan de ce qu'elle fait. Mais tout le monde est fan d'Azilis, Oui. et de ses photos. Et aussi j'ai fait les recettes et c'est des tueries intersidérales. Hein. Oui, alors moi qui adore les pancakes, il y a des pancakes. Oui. Ça c'est déjà génial. Ouais. Il y a une tarte au poireau. Il y a des enchiladas au tofu. Oui. Mais c'est génial. Est-ce que tu as vu la photo ? Non. Va voir la photo parce que tu as envie de te plonger dedans. Alors. Ah, il y a une petite photo de chat. Oui.
Ah non, mais franchement, c'est dommage parce que du coup, on dirait le Mexique. Ouais. Mais c'est vraiment le Mexique. C'est génial. Mais écoute, je te dirai, je vais préparer ça et je vous dirai. C'est génial, hein. Non, franchement, c'est dommage parce que du coup, on n'a pas, il n'y a pas l'image dans le podcast, Mm. mais vous pouvez aller voir sur le site, vous pouvez aller voir en librairie, commander le livre, vous verrez et vous ne serez pas déçus, Et franchement. pour toutes les personnes qui ont le livre, on a aussi créé un groupe Facebook qui s'appelle les Saisons Bien-être, Ah, super. sur lequel, parce que dans la partie, on va dire, la deuxième partie du livre, il y a tout un aspect sur les émotions avec des exercices à faire. Alors, on ne peut pas forcément écrire sur le livre parce que c'est un papier qui n'est pas amené à ce qu'on écrive dessus. Donc, il y aura des fiches imprimables dans ce C'est bien groupe, ça. les vidéos, des séquences EFT. Si on connaît pas ce que c'est et qu'on n'a jamais fait de tapping, le voir par écrit, c'est pas forcément parlant. Donc, on a une vidéo aussi pour ça. C'est toi qui nous guide. Oui, Top. exactement. Et ensuite, on a aussi la méditation, si on veut juste la mettre en version audio. Top. Donc, et comme ça, ce sera l'occasion de partager les recettes. C'est aussi Bah ouais. un espace où on pourra échanger sur le sujet des saisons et du bien-être. Et si les lecteurs ou lectrices ils testent certaines recettes ou si voilà, ils font les exercices, on pourra échanger sur les photos. Enfin, bref, c'est cool. On instaure le dialogue, quoi. Enfin, c'est Ouais, on crée chouette. une communauté On en crée une fait. Il y vraie a... communauté autour de ces livres et j'ai hâte. Et justement, je trouve qu'en plus, c'est vraiment. Ça tombe à pic, le fait que ça soit publié maintenant. Enfin, ça va être disponible fin septembre. Parce que la rentrée, en tout cas pour moi, elle est plus importante, tu vois, symboliquement pour démarrer un cycle que même le janvier, que même le nouvel an. Parce que bah, c'est la rentrée scolaire. Donc, du coup, c'est un peu. Je veux dire, la façon dont sont créées nos vies en ce moment, j'ai plus l'impression qu'on démarre un nouveau cycle un septembre qu'un janvier. Donc si les gens veulent vraiment se prendre à main, ben voilà, être bien dans sa peau, bien dans sa tête, ça peut être un bon outil, tu vois, pour se guider, pour se prendre en main, donc c'est top. Et justement, une personne, parce que c'est ce que tu fais, d'ailleurs, tu accompagnes les gens, Oui, c'est ta mission, oui. j'imagine, de faire sentir les gens mieux dans leur tête et dans leur corps. Si quelqu'un souhaite avoir un mode de vie plus sain, Oui. à part aller te voir, quels sont les conseils que tu donnerais à cette personne? J'adore cette question parce qu'en fait, elle m'a vraiment amenée à réfléchir et ça dépend de ce qu'on considère être un mode de vie sain. Et c'est pour ça que les réponses vont être extrêmement multiples et ça va dépendre de la personne où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Donc, mode de vie sain pour quelqu'un qui travaille énormément, est habitué à passer peu de temps en cuisine, à consommer d'une certaine façon, ça va peut-être être commencer à recycler. Parce qu'en fait, le mode de vie sain, c'est pas forcément que dans son assiette ou se mettre à la méditation. Oui, mais c'est pour ça justement Donc, que je pose la question à ouais, toi, parce que c'est vraiment l'approche que j'adore, que ce soit la tienne ou celle d'Azilie, c'est que vous sortez aussi un peu de ce, je sais pas comment dire, de ces phrases qu'on entend, ou un peu de ce il faut que tu sois comme ça, il faut rentrer dans un moule, alors que pas du tout. mm, Et le bien-être, c'est pas que d'ailleurs l'image, c'est aussi la partie mentale. oui, Il y a la partie, effectivement, il faut prendre en compte son mode de vie. ouais. Et il y a la partie aussi interaction avec le monde, en fait. Il y a Mm. plein de trucs, en fait. Enfin, oui, donc... Donc en fait, peut-être que pour commencer par un mode de vie sain, c'est écouter un peu ce qu'il y a à l'intérieur et qu'est-ce qui nous attire le plus à ce moment-là précis de notre vie. Et peut-être faire abstraction de la multitude d'informations que l'on reçoit et un peu s'affranchir de la police au corps parfait ou de la police à l'alimentation parfaite ou de la police de la détox. Et s'affranchir de ça et voir qu'est-ce qui est juste pour soi aujourd'hui avec son mode de vie actuel, avec, avec la relation qu'on a à notre propre corps aujourd'hui. Parce qu'on ne change pas du jour au lendemain.
C'est pas un processus qui est linéaire. Et adopter un mode de vie sain, parfois, on fait un pas en avant et puis on fait 3 pas en arrière. Et puis, parfois, on teste un mode d'alimentation. Par exemple, on va essayer de diminuer les produits laitiers ou découvrir d'autres types de farine ou d'acheter de nouvelles céréales ou retourner au marché. Et puis, on va se rendre compte que, en fait, je sais pas, c'est difficile de tout changer d'un coup parce qu'on est plein de bonnes intentions et que c'est hyper chouette. Et en fait, déjà, on commence par boire un peu plus d'eau. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas. En fait, ce qui devrait nous guider pour adopter une vie plus en accord avec ses valeurs et ce que l'on souhaite s'apporter et apporter au monde, faut vraiment écouter la petite voix. Oui, mais c'est ce que j'adore, c'est que déjà, sain, et que tu l'aurais défini. Mm. Et si je t'entends parler, je dirais que du coup, tu le divises un peu, ok, on s'écoute, on accepte, Oui. et on est patient. Ouais. C'est un petit peu, d'après ce que tu nous dis, j'ai un peu cette impression. Oui. Et puis c'est vrai que du coup, il faut aussi se libérer un peu de ce cliché, comme quoi il faut se réveiller tous les jours à 5 heures du matin, méditer tous les jours, ensuite aller faire du sport, et puis aller faire un travail ultra parfait, retourner, avoir l'énergie pour cuisiner un grand repas. Non, mais bien sûr que non. Bien sûr que T'es non. d'accord? Ce n'est pas du tout le quotidien, ce n'est pas le quotidien des naturopathes. Ce qui rassure tout le monde. Voilà, ce qui rassure tout le monde. Ma vie n'a rien à voir avec ce que... Enfin, forcément, ce que je montre sur les réseaux sociaux, c'est une partie de ma vie. Mais je suis pas lève-tôt. Voilà, je suis pas très assidue dans mes méditations. Parfois, je suis stressée, je peux être en colère. Et ça n'empêche pas qu'il y a, dans plein d'aspects, j'ai intégré la naturopathie et je suis très bienveillante envers moi-même. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà beaucoup, et ça a été un long chemin, et c'est pas tous les jours parfait non plus. Et on reste des humains dans une société qui demande beaucoup et qui n'est pas forcément adaptée à nos niveaux d'énergie. Donc c'est pour ça aussi tout l'intérêt de vivre au rythme des saisons qui correspond un petit peu plus au rythme naturel du corps. C'est génial. Merci beaucoup déjà pour ces petits conseils. Merci à toi, merci de les avoir résumés parce que je peux paraître pas du tout claire. Mais si, t'inquiète. Merci. C'est toujours un peu clair de toute façon, une pensée. On n'a pas l'impression quand on le dit, mais c'est... Ok. Et du coup, à part donc, les livres qui vont sortir par saison, quels sont les autres changements, projets futurs dans ta vie t'en as que tu souhaiterais partager, bien sûr. Alors là, dans les tout frais, il va y avoir un événement qui a lieu Oui. Le 3 octobre à Gigiland. Donc c'est le restaurant qui est au-dessus de Midika, en plein centre de Toulouse. C'est une rencontre autour du livre L'automne. Donc, Azilis et moi-même serons présentes ce jour-là et on vous réserve de belles surprises. Donc ça, c'est déjà... Super. Il faut réserver sa place ou quelque chose comme ça? Non, on vient. Okay. On vient, ok. On vient, on vous donnera plus d'infos sur nos pages respectives pour les horaires, etc. Donc déjà, alors c'est un projet, c'est pas un changement, mais c'est un projet. Ensuite, dans les changements, je suis de plus en plus impliquée au niveau associatif et je suis bénévole et adhérente d'une association qui s'appelle l'Omnes. C'est l'organisation de la médecine naturelle et éducation à la santé qui regroupe des naturopathes professionnels et qui vise à les accompagner, à les faire monter en compétences et à organiser un réseau de proximité où pour que chaque adhérent puisse se retrouver entre eux et échanger, apprendre de leurs pratiques. Et en 2021, donc je fais partie d'un groupe de travail qui, avec plein d'autres bénévoles, on organise un magnifique événement qui aura lieu en 2021
autour de la naturopathie, à la fois pour les naturopathes et les étudiants, et aussi pour le grand public, pour le faire connaître. Donc je suis à fond là-dedans aussi en ce moment. Ah bah on a hâte. Ouais, ça En va être une très belle 2021. 2021. Toutes les infos seront transmises du coup sur le site de l'Omnes et sans doute partagées par les adhérents de cette association. On va pouvoir passer à la dernière question, la question que je pose à tous mes invités. Oui. Si tu avais une baguette magique qui te permettait de changer une seule chose dans ce monde, qu'est-ce que tu changerais? Alors, j'y ai beaucoup réfléchi. Et je pense que si je pouvais changer une chose, alors forcément c'est lié à mon métier, à mon approche de la santé, ce serait que qu'en France, et peut-être même partout ailleurs, puisse se développer une médecine intégrative qui englobe à la fois la médecine allopathique conventionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais aussi les médecines alternatives, dont la naturopathie. Et l'objectif ultime, donc en fait j'ai un peu deux souhaits pour un, ce serait de rendre la naturopathie plus accessible à tout le monde, même des personnes qui ont des revenus plus limités, parce qu'elles peuvent vraiment bénéficier, ça peut vraiment prévenir, agir sur la santé. Et je pense que travailler tous ensemble, alors c'est peut-être un peu utopique, mais ce serait vraiment pour le bien de tous. Ah, mais c'est un joli projet, c'est un joli souhait de la baguette magique. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci pour ton temps, pour ton partage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Your horizons in all directions at once.